Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Ernest Lamant. Je suis un ingénieur financier, comptable, gestionnaire de projet et ingénieur des ressources humaines. Vous pouvez nous contacter à tout moment à partir du groupe des experts BIC Atlantique, soit par email ou bien par WhatsApp. Aujourd'hui, nous allons parler de la performance d'un projet. Cette question a été posée par un ami depuis l'Australie. Et lorsqu'on étudie la performance d'un projet, vous allez rencontrer 4 scénarios. Soit le projet sera en avance par rapport à l'échéancier ou inférieur au budget, ou bien le projet sera en avance par rapport à l'échéancier supérieur au budget, ou bien le projet sera en retard par rapport à l'échéancier et inférieur au budget, ou bien projet en retard par rapport à l'échéancier et supérieur au budget. Donc, la performance d'un projet va nous aider à faire une conclusion et à faire des recommandations pour qu'on puisse exécuter le projet dans de bons délais et dans de bonnes conditions. Dans l'analyse de la performance d'un projet, il y a 3 éléments qu'il faut essayer de tenir compte. Le premier élément, c'est l'analyse des écarts. Le deuxième élément, c'est l'indice de performance. Et le troisième élément, c'est la prévision des coûts. Qu'est-ce que l'analyse des écarts? Et qu'est-ce que l'indice de performance? L'analyse des écarts nous permet de comprendre quel est l'écart qui est entre les valeurs que nous allons, les valeurs financières, et à partir de l'analyse des écarts, on peut faire une conclusion sur la performance du projet. L'indice de performance aussi, c'est un élément qui nous permet de déterminer la performance d'un projet. La prévision des coûts, c'est une technique qui nous permet de déterminer un coût lorsque nous avons une défaillance au sein c'est-à-dire au sein du projet ou bien dans la gestion du projet, afin que le projet puisse respecter le budget. Donc, le premier élément ici, c'est l'analyse des coûts. L'analyse des coûts, dans l'analyse des coûts, pour essayer de déterminer la performance du projet, il faut que vous reteniez trois éléments. Il y a la valeur planifiée qui est PV, la valeur acquise qui est EV et le coût réel. La valeur planifiée d'un projet, c'est la valeur du travail prévu pour être achevé à un moment donné. Nous allons voir un exemple comment déterminer la valeur planifiée PV. Il y a également la valeur acquise. La valeur acquise, c'est le pourcentage de la valeur estimée du travail accompli multiplié par le budget. Le coût réel, c'est quoi? C'est le coût réalisé, ou tout simplement, c'est la dépense effectuée au cours d'une période donnée. Donc, ces 3 éléments vont nous permettre de faire l'analyse des écarts. Et à partir de cette analyse, nous pouvons faire une conclusion sur la performance du projet en termes de coût ou bien en termes de délai. Donc, nous allons prendre un exemple sur l'analyse des écarts. L'exemple qui est là, voici. Nous avons un projet de construction d'une école au village Komo pour un montant de 4 000 €. Nous avons terminé à 40% du travail. C'est-à-dire le budget est égal à 400 000 € et nous avons exécuté le travail à 40%. On continue l'énoncé. À ce jour, nous avons dépensé 1700
170 000 euros. 170 000 euros. Et les 170 000 euros, c'est bien précisé, c'est la dépense effectuée. Et la dépense effectuée, comme on vient de voir tout de suite, c'est le coût réel. Donc nous n'allons pas retarder, nous n'allons pas essayer de perdre du temps. On écrit tout simplement ici, coût réel est égal à 170 000. Le budget est égal à 400 000 euros. Donc j'écris ici budget 400 000 euros. Et le pourcentage d'exécution du travail est égal à 40%. Donc pourcentage, j'écris ici 40%. Je m'excuse. 40% d'exécution. Donc on connaît déjà le budget, on connaît déjà le pourcentage de réalisation ou bien d'exécution du travail, on connaît le coût réel. Donc nous venons ici au niveau de la valeur acquise. La valeur acquise, c'est le pourcentage du travail réalisé multiplié par le budget. Donc ici nous mettons une formule Excel ici égale 400 000 euros multiplié par le pourcentage ici, c'est 40%. Donc là on trouve ici 170 000 euros. Vous avez compris comment on en détermine la valeur acquise. Nous avions multiplié le budget par le pourcentage d'exécution du travail jusqu'aujourd'hui. Nous allons passer maintenant à la valeur planifiée. La valeur planifiée, pour un rappel, la valeur planifiée, c'est la valeur du travail prévu pour être achevé à un moment donné. Donc, la valeur du travail prévu pour être réalisé, lisez l'énoncé encore. Ce projet doit durer 10 mois et nous venons de terminer le 3e mois. Vous voyez? Maintenant, quelle est la valeur qui est planifiée par rapport à ces 3 mois? C'est ce que nous devons calculer. Si le projet doit durer 10 mois pour une valeur de 400 000 euros, quelle est la valeur de 3 mois? Donc, nous allons multiplier 3 par le budget 400 000 et on divise par 10. Donc, ici, on écrit égal 3 fois 400 000 divisé par 10. Et nous trouvons 120 000 euros. Donc vous avez compris comment nous avions calculé la valeur planifiée, comment nous avions calculé la valeur acquise, EV, et le coût réel. Comme je le disais, dans l'analyse des cas, l'analyse des écarts va nous permettre de calculer, de déterminer la performance du projet, soit en termes de coût ou bien en termes de délai. Donc, l'analyse des écarts nous permet de déterminer la performance du projet en termes de coût ou bien en termes de délai. Donc, en termes de coût, c'est ce qu'on appelle l'écart de coût. L'écart de coût, c'est la différence de ce que le projet a gagné et ce qui lui a coûté. C'est ça qu'on appelle l'écart de coût ou bien CV. Donc, valeur acquise moins coût réel, tout simplement. Et la valeur ici, si nous appliquons une formule Excel ici, on fait la valeur acquise est égale à 160 000 moins la valeur, le coût réel moins le coût réel qui est 170 000. Et nous trouvons ici moins 10 000. Une fois que vous trouvez la valeur de l'écart des coûts qui est CV, la conclusion qui est là par rapport à ça, si la valeur CV est positive,
cela veut dire que vous avez une bonne performance. Mais si la valeur CV est négative, cela veut dire qu'il y a une mauvaise performance. Qu'est-ce que la valeur là, ça nous montre? La bonne performance ou bien la mauvaise performance. Lorsque le calcul est comme ça, cela veut dire que vous avez fait plus de dépenses par rapport à la valeur acquise. Et c'est ce qui ne devrait pas se faire dans la gestion du projet. C'est pourquoi la performance ici est négative. Nous allons encore calculer l'indice de performance en termes de coût. Parce qu'il y a deux, soit vous calculez la performance en termes de coût en passant par l'écart de coût, ou bien en passant par l'indice de performance. Voyons ensemble comment nous pouvons déterminer l'indice de performance. L'indice de performance, c'est tout simplement la différence, c'est de diviser la valeur acquise et le coût réel. Pour le premier cas, dans l'écart de coût, nous avions fait la différence entre la valeur acquise et le coût réel. Mais pour déterminer l'indice de performance, on divise la valeur acquise par le coût réel. Donc, en divisant les deux valeurs, ici on prend une formule Excel égale la valeur acquise ici dans notre exemple c'est égal à 160 000 euros. Donc je mets 160 000 divisé par 170 000 et nous trouvons 0,9. Donc dans la conclusion du calcul de l'indice de performance, si l'indice de performance qui est CPI est supérieur à 1, cela veut dire que vous avez une bonne performance. Mais si l'indice de performance est inférieur à 1, cela veut dire que c'est une mauvaise performance. Donc ici l'indice de performance est égal à 0,9, cela veut dire que nous avions une mauvaise performance. Ça veut dire encore tout simplement nous avions dépensé plus d'argent par rapport à la valeur acquise. Donc, dans le premier cas, nous avions fait le calcul de la performance en passant par l'écart des coûts et encore en passant par l'indice de performance. Nous allons calculer la performance en termes de délai. La performance en termes de délai, ici on calcule l'écart de délai SV. L'écart de délai, c'est tout simplement la différence entre la valeur acquise et la valeur planifiée. La valeur acquise, ici avec toujours l'exemple qui est là, la valeur acquise est égale à 160 000 et la valeur planifiée est égale à 120 000. Donc nous pouvons calculer l'écart de délai. L'écart de délai, on fait une formule Excel ici. L'écart de délai est égal à la valeur acquise. La valeur acquise, c'est 160 000. Je peux cliquer sur ça directement. Moins valeur planifiée. Moins ça. Et nous trouvons 40 000. Une fois que l'écart de délai est calculé, l'écart de délai SV est calculé, donc quelle est la conclusion par rapport à ça? Si SV est positif, cela veut dire qu'on est en avance par rapport à l'échéancier. Et c'est ce qui est très bon dans la gestion d'un projet. Mais si SV est négatif, cela veut dire qu'on est en retard par rapport à l'échéancier. Cela veut dire que nous n'allons pas exécuter le projet dans les meilleurs délais. Nous sommes beaucoup en retard. Dans notre exemple ici, SV ici est comment? Est positif. SV est positif, c'est 40 000. Cela veut dire qu'on est en avance par rapport à l'échéancier. Et c'est très bon pour la gestion d'un projet en ce qui concerne le délai. Et si SV est égal à 0, c'est-à-dire est nul, cela dit que vous respectez l'échéancier. Donc dans la gestion des projets, soit vous êtes en avance
par rapport à l'échéancier, soit vous êtes en retard par rapport à l'échéancier, soit vous respectez l'échéancier. Mais ce qui est beaucoup plus appréciable, c'est d'être en avance par rapport à l'échéancier que d'être en retard par rapport à l'échéancier. Nous allons encore calculer l'indice de performance en termes de délai. Parce que il y a deux méthodes. Soit vous passez par l'écart de délai ou bien vous passez par l'indice de performance. L'indice de performance des délais. L'indice de performance des délais qu'on note SPI est égal à la valeur acquise EV divisé par la valeur planifiée. Tout simplement, pour l'écart de délai, nous avions pris la différence entre la valeur acquise et la valeur planifiée. Maintenant, avec la méthode de l'indice de performance, on divise la valeur acquise par la valeur planifiée. Donc, puisque nous avons ces données ici, nous allons prendre toujours la formule Excel. On met égal valeur acquise. La valeur acquise ici est égale à 160 000. Je prends 160 000 divisé par la valeur planifiée. Et la valeur planifiée dans notre exemple, c'est 120 000. Je mets 120 000. Nous trouvons ici 1,33. Qu'est-ce que ça veut dire? Si l'indice de performance en termes de délai est supérieur à 1, cela veut dire que vous êtes en avance par rapport à l'échéancier. Mais ici, dans notre cas, toujours l'indice de performance ici est égal est supérieur à 1. Cela veut dire qu'on est en avance par rapport à l'échéancier. Mais si l'indice de performance a été inférieur à 1, la conclusion serait que on pourrait dire que nous sommes en retard par rapport à l'échéancier. Et si l'indice de performance est égal à 1, c'est que nous respectons l'échéancier. Donc, comme conclusion pour la performance d'un projet, vous pouvez déterminer la performance d'un projet soit en termes de coût ou bien en termes de délai. Et si vous passez en termes de coût ou bien en termes de délai, vous allez rencontrer les 4 scénarios possibles. Et à partir de ces 4 scénarios, un chef de projet peut faire une recommandation pour soit en passant par le nivellement ou bien en faisant des activités parallèles pour que le projet puisse respecter le budget. Donc les 4 scénarios qui sont là, c'est que soit le projet sera en avance par rapport à l'échéancier et inférieur au budget, ou bien le projet sera en avance par rapport à l'échéancier et supérieur au budget. Troisième scénario, c'est que vous pouvez voir un projet en retard par rapport à l'échéancier et inférieur au budget, ou bien un projet en retard par rapport à l'échéancier et supérieur au budget. Donc, nous vous remercions très infiniment. Vous pouvez toujours nous contacter à partir du groupe des experts BIC Atlantique, soit par email ou bien par WhatsApp. Merci. Passez une bonne journée.